Je m'appelle Kiri Savannavong, je suis une école primaire, blottie au pied du mont Santouch dans la province de Kampong Chnang. La province de Kampong Chnang recèle bien des légendes, comme celle de Nieng Kong Rey, dont on aperçoit la colline au bord du Tonle Sap. C'est aussi le berceau des potiers aux gestes ancestraux, d'où la province tire son nom, l'embarcadère de la marmite. Le CIPAR est une association créée en France en 1982 pour accueillir les réfugiés du sud-est asiatique. Le CIPAR s'implante au Cambodge au début des années 90 et fait très vite la rencontre de l'école Kiri Savannavong. Nous vous retraçons les 20 dernières années de leur parcours et leur étroite relation. Au lendemain des années de massacres et de destruction systématique de tout ce qui était source de savoir et d'éducation, les habitants du village ont reconstruit 2 bâtiments en bois pour accueillir les enfants sous mon aile bienveillante. Mais au début des années 90, mes pauvres salles de classe ne suffisaient plus pour contenir de nombreux élèves. À partir de 1991, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le CIPAR lance un programme d'appui pédagogique et logistique à l'éducation primaire dans les provinces de Kampong Speu, Prey Veng, Kampong Chnang et Kondal. Après des décennies de guerre, il reste beaucoup à reconstruire. Formation des enseignants, matériel pédagogique, infrastructures scolaires. Un jour, mon directeur fit la rencontre de 2 Français qui travaillaient avec les responsables de l'éducation de la province. J'ai compris qu'ils s'appelaient CIPAR. On décida de me construire 2 grands bâtiments en dur avec 7 salles de classe. Mais, faute de moyens, tous ont dû mettre la main à la pâte. Les instituteurs charriaient le sable, les parents jouaient les charpentiers, même les enfants étaient de la partie. Écoutez Madame Pantola, qui était élève à l'époque et qui est aujourd'hui institutrice chez moi et maman d'une petite fille en maternelle. កាលពីឆ្នាំ1994ខ្ញុំបាននៅអាយុតែ9ឆ្នាំទេគឺនៅទូចហើយខ្ញុំពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសាងសង់អាគារនោះគឺខ្ញុំបានចូលរួមសិស្សទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរហើយកាលនោះគាត់បានឲ្យសិស្សហ្នឹងជួយដូចជាជញ្ជូនដីហើយនឹងជញ្ជូនឥដ្ឋជួយអីហ្នឹងដើម្បីសាងសង់អាគារ Dans le cadre de son appui pédagogique, les équipes du CIPAR et les partenaires éducatifs des provinces se sont très vite tournés vers le renforcement de la lecture des élèves. Car, en effet, comment apprendre et grandir si on ne sait pas lire et si on n'a pas accès aux livres? Une première bibliothèque voit le jour, puis une deuxième, une troisième. C'est tellement nouveau qu'il faut faire venir des livres de France et coller la traduction pour combler le manque de livres en khmer. L'enthousiasme des enfants et de leurs instituteurs est immédiat et ne diminuera pas. C'est le début d'une longue aventure pour le développement de la lecture. Quelques années ont passé et mon directeur a appris que le CIPAR aidait les écoles à installer des bibliothèques. Une bibliothèque, j'en rêvais. Il s'est alors adressé au CIPAR. យើងមានអត់មានកន្លែងដាក់ក៏សំណូមពរអាឡាំងនឹងឲ្យជួយសុំបន្ទប់នឹងមួយបាទសុំបន្ទប់នឹងមួយបង្កើតបណ្ណាល័យទៅកុំឲ្យវាយកអាឯកសារច្រឡំយកទៅចង្កាលគេប្រជាជនឬក៏គ្រូយកទៅមើលទៅវាបាត់ខ្លាំងហ្នឹងណាយកទៅអស់ឯកសារអញ្ចឹងទៅក៏សុំគាត់នឹងបង្កើតបណ្ណាល័យក៏អាឡាំងនឹងក៏ឯកភាព À partir du milieu des années 90, le projet de bibliothèque scolaire du CIPAR prend forme et commence à s'étendre.
La collaboration s'établit directement avec les directeurs d'école et les directions de l'éducation de 4 puis de 7 provinces. L'implantation de la bibliothèque se fait avec la participation active du comité de gestion de l'école, tandis que les équipes du CIPAR assurent la formation des bibliothécaires. Les livres pour enfants en khmer sont encore trop rares. Il faut donc continuer à acheminer les livres de France, les traduire et coller la traduction. Ça y est, j'abrite une bibliothèque. Un nouveau trésor plein de savoir et de rêves pour mes chers élèves qui la remplissent à chaque récréation. Nous sommes au début des années 2000. Je suis enchantée car le nombre d'élèves qui viennent apprendre ne cesse d'augmenter. Mais voilà, ils sont à l'étroit et le directeur se voit obligé de récupérer la bibliothèque pour y installer une classe. Élèves, enseignants et parents sont bien déçus de perdre la bibliothèque. Un nouveau défi est alors lancé. Construire une belle et grande bibliothèque. បទពិសោធន៍ក្នុងការរកលុយគឺក្នុងមួយឆ្នាំរកម្ដងបាទក្នុងមួយឆ្នាំរកម្ដងនេះគឺរកលុយទៅតាមបណ្ដាភូមិដែលចំណុះឲ្យសាលាបឋមសិក្សាគិរីសវណ្ណវង្សនឹងមាន7ភូមិបាទមាន7ភូមិអញ្ចឹងរកលុយជាផ្កាស្រូវហើយបទពិសោធន៍កាលនោះរកលុយនឹងដោយសារប្រជាជនមានការខ្វះខាតផងរកក្នុង7ភូមិជួនណារកបានជាង1លាន Une nouvelle bibliothèque sera installée devant l'entrée de l'école et ouverte à tous. Il faudra 3 années aux membres du comité de gestion de l'école pour réunir les fonds nécessaires auprès de tous et mener à bien ce vaste chantier. Le résultat est au-delà de mes espérances. Depuis 2000, le projet de bibliothèque en école primaire est solidement implanté dans 7 provinces. Il est temps d'ancrer les actions dans l'institution en collaborant avec le département de l'enseignement primaire et le département de formation du ministère de l'Éducation. មានដំរីស្ដមួយកំពុងតែដើររកស៊ីនៅក្នុងព្រៃពេលនោះមានចោះចកមួយវងបានឃើញដំរីកំពុងតែដើរ Le CIPAR se positionne alors en appui technique auprès des 4 de ces 2 départements et des 24 directions provinciales pour développer les bibliothèques dans des écoles primaires de tout le pays. C'est également le moment choisi pour lancer le projet d'édition de livres en khmer. Bientôt, une équipe est constituée, formée, et les publications du CIPAR viennent garnir les étagères et ravir les jeunes lecteurs. 7 collections pour la jeunesse vont voir le jour au fil des années et plusieurs centaines de milliers de livres seront publiés. En 2010, la bibliothèque Hun-Sen Mentrabek, au sein du département du développement des programmes, devient responsable de la gestion de toutes les bibliothèques scolaires du royaume. Une véritable politique nationale du développement des bibliothèques se met en marche, conduite par le ministère de l'Éducation, en collaboration avec des ONG comme le CIPAR, Room to Read et SVA. Des standards de bibliothèques scolaires sont conçus et diffusés dans toutes les provinces. Aujourd'hui, je suis devenu un grand établissement car en plus des élèves de primaire, j'accueille des petits de maternelle et les grands du collège. L'année dernière, le CIPAR et des responsables du ministère de l'Éducation sont venus. Ils ont proposé aux directeurs et aux bibliothécaires que ma bibliothèque devienne un modèle, une référence pour les autres. Alors maintenant, nous recevons la visite des directeurs d'école et de nouveaux bibliothécaires en formation venus des autres provinces pour découvrir ma bibliothèque. ឆ្នាំ1997គឺលោកនាយកសាលាបានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាបណ្ឌរៈការងារនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះគឺ
ចេះតែមានសកម្មភាពញ៉ាំឲ្យសាកុមារនៅទីកន្លែងយើងនេះគេចូលចាប់អានក្រោយមកនៅឆ្នាំ2005អង្គការស៊ីប៉ាក៏បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំនេះឲ្យធ្វើជាគ្រូឧទ្ទេសថាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បណ្ណរៈដទៃទៀតនៅតាមខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង Après avoir créé, formé et accompagné, la collaboration du ZIPAR avec le ministère se tourne maintenant vers l'appui à une innovation. Le développement de bibliothèques de référence dans les établissements du primaire et du secondaire pour en faire des lieux d'échange et de formation ouverts aux autres écoles. La bibliothèque a donc dû aussi s'agrandir. Directeur, comité de gestion de l'école, pagode et chefs de commune ont dû reprendre le bâton de pèlerin et collecter les fonds dans 10 villages pour ce nouveau chantier. ธรรมភាពបានចោះចូលរួមទៅតាមមូលដ្ឋានញោមញាតមួយចំនួនឃើញថាមានការចូលរួមសស័កយ៉ាងសស័កសស្រាំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានកូនតូចៗនិងកូនធំៗដែលបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាគិរីសវណ្ណវង្សយើងនឹងហើយមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មានការជីវភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែគាត់នៅមានមោទនភាពមួយគឺគាត់ចូលរួមក្នុងការកសាងនៅបណ្ណាល័យនិងសាលានឹងដែរ Quelle joie et quelle fierté au vu du chemin effectué depuis 20 ans grâce à la volonté et à la mobilisation de ma communauté pour offrir à nos enfants une éducation de qualité. Grâce aussi à cette belle collaboration avec le CIPA depuis toutes ces années. Notre prochain défi, aménager dans la vaste bibliothèque le coin lecture pour mes petits élèves de maternelle. Ces résultats très encourageants de l'accompagnement initié il y a 20 ans auprès du ministère de l'Éducation permettent aujourd'hui au CIPAR de se tourner vers un public de lecteurs toujours plus large, hors des écoles, jusqu'au cœur des foyers cambodgiens. Des bibliobus sillonnent les banlieues défavorisées de Phnom Penh et les villages des zones rurales, offrant à lire à des milliers d'enfants en dehors du temps scolaire et apportant le livre jusque dans les mains des familles, des mamans, des enfants hospitalisés, des ouvrières toujours plus nombreuses. Mais aussi les centres d'éducation pour tous, ces bibliothèques communautaires implantées dans les communes de Kratché, Preveng, Kondal et Kompong Cham offrent l'accès aux livres, porteurs de connaissances et de savoir-faire aux habitants de tous âges et tous horizons. Ou encore ce nouveau projet de bibliothèque dans les prisons du pays, en partenariat avec le département général des prisons, pour aller à la rencontre des détenus et grâce aux livres, leur ouvrir les portes de la culture et du savoir, les préparant à leur retour dans la société. Dans un pays qui compte encore près de 40% d'illettrés, les équipes du CIPAR relèvent aujourd'hui le grand défi de l'éducation pour tous, en s'appuyant à la fois sur les autorités éducatives, les communautés, les partenaires, mais aussi sur la générosité de tous les donateurs.